Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo de présentation des bières du mois de mars. Ça y est, ça fait maintenant un an que le premier coffret de l'Ordre du Point Houblonné est sorti. Et en un an, on a pu goûter ensemble une bonne centaine de bières différentes, issues de microbrasseries de toute l'Europe, sans compter les 24 bières du calendrier de l'Avent et toutes celles des coffrets hors série. Je le répète, mais c'est important, merci, car c'est grâce à vous que je peux continuer aujourd'hui à faire des vidéos. Comme vous l'avez remarqué, cette année, on part à la découverte de l'Europe. Janvier en Belgique, février, on a eu Bivog, Peninsula, Lervig, Verzey, et qui dit mars, dit Saint-Patrick. Alors c'est parti pour une sélection de dingue spéciale brasserie irlandaise. Bon, on va direct commencer par une pointure de la scène craft irlandaise avec la Rascal Brewing Company. Elle a été fondée en 2014 et l'histoire de la brasserie ressemble pas mal à celle de Peninsula qu'on a vu le mois dernier. Cette fois-ci, c'est pas aux États-Unis que le duo de brasseurs est tombé amoureux de la bière craft, mais en Nouvelle-Zélande, qui est tout autant un lieu d'expérimentation brassicole. Dès leur retour à Dublin, ils ont créé une brasserie artisanale à mi-chemin entre tradition irlandaise et expérimentation néo-zélandaise. Et l'Italie. Ouais, parce qu'ils font aussi des pizzas. J'ai vu des photos, ça donne envie. Donc si vous passez à Dublin, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter à leur taproom en mode Tortue Ninja Binous. Pour la bière, faut parler de la bière à un moment donné quand même, on est sur une Hazy IPA bien crémeuse avec le fameux mélange avoine et blé toujours aussi efficace et un trio mosaïque, citra et equanote. Attendez-vous à déguster un bon gros jus de fruits. Pour la prochaine bière, on part à la découverte de Shane Kelly, le gypsy brewer fondateur de Dot Brew. Cette brasserie, c'est l'avant-garde de la bière irlandaise. Entre fermentation mixte, bière vieillie en fût, technique de maturation issue du whisky ou d'assemblage issu du vin. C'est chez d'autres brasseries dublinoises que Shane Kelly brasse ses bières avant de les ramener dans son repère qu'il surnomme le Spice Rack, un entrepôt rempli de fûts venant de partout dans le monde et qui lui permettent d'effectuer ses expériences machiavéliques. Dans le coffret, on a droit à la When the Going Get Goes, une gose façon fermentation mixte, donc une bière acide qui a pu profiter du savoir-faire d'un gypsy brewer aguerri. Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, passons à l'un des bangers du pack, il s'agit de la Bird at Sea de Galway Bay. Alors c'est trop cool pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une Milk Stout dans le coffret, ce qui saura faire plaisir à tout le monde, et surtout à la Team Stout. La deuxième, c'est qu'on a une Milk Stout, mais de Galway Bay, qui est littéralement l'une des têtes d'affiche de la scène craft irlandaise, le fer de lance du mouvement craft en Irlande, reconnue nationalement et internationalement d'ailleurs. Elle sera présente à Lyon le mois prochain pour le Lyon Beer Festival, et la brasserie Dot Brew sera aussi sur place. Et moi aussi. Donc on se voit là-bas. Ce serait quoi un coffret sur l'Irlande sans une Irish Red Ale, le breuvage rubis de l'île d'Émeraude? C'est la brasserie Loudgill qui s'y colle pour vous proposer un doux breuvage maltais aux notes torréfiées et caramélisées. Loudgill, c'est une brasserie familiale et indépendante installée dans le comté de Sligo sur la côte nord-ouest, sauvage de l'Irlande. C'est pile poil sur le tracé de la Wild Atlantic Way, donc une étape incontournable pour les voyageurs en plein road trip sur les falaises de la Donegal Bay. On part maintenant sur une bière au design trop cute. Il s'agit d'une Sweet Stout confectionnée par la brasserie White Hag, située dans le comté de Sligo. Cette bière émule le mocha, la boisson italienne mélangeant crème, chocolat et café. On est donc sur une boisson gourmande façon pastry avec une bonne onctuosité et un côté vanillé qui plane au-dessus des notes torréfiées et chocolatées. La prochaine bière nous vient tout droit de Dublin et plus précisément de la brasserie Third Circle. John Grennan, le fondateur et brasseur de Third Circle, a mis son ancienne vie au profit de la bière puisque c'est un biologiste reconverti qui a amené une rigueur scientifique à son art brassicole. Biologiste plus curieux, ça donne une grosse fin d'expérimentation, donc il envoie des pépites comme la Grateful Red, une Irish Red Ale équilibrée et maîtrisée, confrontant un mélange de malt irlandais et le Bramling, un houblon aromatique anglais qu'on trouve pas sous le sabot d'un cheval. Pour la première bière des Chevaliers, direction le comté de Meath, au nord de Dublin, pour la Brew Brewery, et c'est dur à dire, une brasserie indépendante dont le leitmotiv est de rendre accessibles des bières de qualité supérieure. Une démarche qui les positionne comme une brasserie incontournable puisqu'elle fait le lien entre le fin amateur de bière craft et le grand public en quête de qualité et de nouveautés sur fond de shamrock. Les Chevaliers auront droit ce mois-ci à une bonne IPA Strata, Centennial et Cascade, au bon goût floral
et citronnée. Les bières de la brasserie Brew rendent hommage aux divinités celtiques. Ici, c'est Anna-Danu, la déesse primordiale de la nature, qui est mise à l'honneur. Du coup, ça se traduit par la volonté de sélectionner pour la recette des maltes et des houblons de la meilleure qualité possible. On peut pas la faire à l'envers à Dame Nature. Pour la deuxième bière des Chevaliers, on part à Wicklow, une petite ville de 10 000 habitants à tout péter, au sud de Dublin, qui abrite néanmoins la brasserie O'Brother. Comme son nom l'indique et son logo le représente, O'Brother fut fondé par 3 frères. Il recrute en 2016 Rick Barrett, un brasseur originaire du coin ayant fait ses classes en Californie, à dry-hopper comme un taré. En 6 ans, la team a expérimenté plus de 80 bières différentes entre inspiration californienne, patrimoine local et nouvelles recettes inédites. Aujourd'hui, il nous présente une adaptation moderne d'un style plutôt traditionnel, la Milk Stout avec la Night Crawler. C'est la douceur crémeuse du voile de la nuit qui va venir vous envelopper le palais et vous murmurer des notes de café, de chocolat et de vanille qui ne vous laisseront pas indifférents. Et c'est ainsi que s'achève la présentation des bières du mois, mais aussi la première année d'existence de l'Ordre du Point Houblonné. Grâce à vous, la croisade continue, alors merci encore pour votre confiance et votre fidélité. Je sais, je le dis, je le répète et je le re-répète, mais c'est super important. En tout cas, je vous prépare de belles choses pour 2022, que ce soit dans les coffrets, en vidéo ou en événement. Alors, bonne dégustation, à la prochaine, force et houblon.